Valider ses acquis consiste à faire valider par un jury son expérience, ses aptitudes, ses compétences, soit à travers un dossier, soit lors d'une mise en situation professionnelle. Pour le travail, on demande toujours de l'expérience, on demande toujours un diplôme. Et lorsqu'on a le diplôme, on demande l'expérience. Et lorsqu'on a l'expérience, on n'a pas le diplôme. Alors, ce que j'ai fait moi-même pour la VAE, apprendre tout ce qu'il y a sur le tas du métier et valider mes acquis, valider tout ce que j'ai appris et qui m'a permis d'évoluer jusqu'à maintenant, étant que chef de chantier. Toute personne qui souhaiterait faire valider ses acquis devra engager un parcours de 3 grandes étapes. Donc, en premier lieu, il devra s'informer et obtenir un conseil en ce qui concerne son projet et surtout l'identification de la certification à valider. Après cette étape, il pourra engager la démarche auprès du service valideur en déposant une demande à l'aide d'un dossier de recevabilité. Et ce n'est qu'après accord du valideur qu'il pourra continuer sa démarche en se préparant à l'évaluation. Enfin, il pourra faire reconnaître ses compétences devant un jury lors d'un entretien ou éventuellement lors d'une mise en situation professionnelle. Faire connaître la VAE au plus grand nombre, c'est l'objectif de la région Martinique en charge de l'animation et de la coordination du dispositif d'information conseil de la VAE. L'enjeu est de taille car il s'agit d'aider les candidats à bien définir leur projet. En effet, on ne peut pas s'engager dans une démarche de validation des acquis comme ça. Il faut que cela s'inscrive dans un projet qui peut être soit personnel, soit professionnel. Ce que le candidat pourra trouver au Point Relais Conseil et dans les espaces d'information, ce sont des informations générales sur la validation des acquis. En plus, au Point Relais Conseil, il pourra bénéficier de conseils personnalisés, ce qui lui permettra de se diriger vers le valideur qui va lui permettre de valider le diplôme ou le titre professionnel qui correspond à son activité. Bon, j'ai déjà été dans plusieurs réunions de formation sur la VAE. Je sais qu'il y a plusieurs parcours, il y a plusieurs livrets, il y a les formations, il y a nos diplômes. Et je suis venue ce soir à la réunion de formation pour me permettre de connaître le métier d'éducateur spécialisé. Bon, bien que je connais un peu, mais pour savoir par rapport à la VAE, comment arriver jusqu'au bout. La phase information est très importante dans une démarche VAE car elle permet de clarifier le projet du candidat et de vérifier la pertinence de sa demande. On détermine le parcours avec lui sous forme de 3 ateliers. Dans le mois, il y a 3 ateliers. Le premier atelier, c'est l'information générale. C'est-à-dire qu'on lui explique pourquoi la VAE, pour qui, quelles sont les conditions et vers quel projet ça pourrait l'amener. Un deuxième atelier, qui se fait aussi avec l'aide d'un prestataire, en collectif, le demandeur d'emploi va travailler sur les compétences qu'il souhaite faire valider. Bien voir si les compétences qu'il pense avoir, réfléchir sur ces compétences-là. Le troisième atelier, le dernier, c'est un entretien individuel avec la GEFMA où le conseiller valide et confirme les compétences que le demandeur veut valider. Donc il lui indique les centres valideurs, l'orientation précise et le déroulé une fois qu'il est engagé dans le parcours VAE. Éclairer les futurs candidats à la VAE, répondre à leurs questionnements, les conseiller, les orienter, les professionnels du dispositif d'information conseil leur apportent tous les jours une aide précieuse. La validation des acquis de l'expérience est une véritable chance pour les agents de la fonction publique territoriale, puisqu'elle leur permet, après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, de présenter des concours de la fonction publique territoriale. Donc à ce titre, nous les accompagnons, nous les recevons tous les vendredis de 8h à midi sans rendez-vous, donc pour leur apporter la première information. Les orienter également vers les différents centres valideurs et leur présenter un petit peu les procédures. On note depuis notre partenariat avec la GEFMA et la crise VAE une nette augmentation des demandes d'accompagnement en termes de VAE. C'est vrai que depuis 3 ans, nous informons l'ensemble des agents territoriaux sur la VAE, mais à terme, nous sensibiliserons les différents acteurs RH et les responsables formation pour qu'ils puissent à leur tour informer les agents sur l'ensemble de la démarche et l'ensemble des procédures. Je suis animatrice d'interclasse en ce moment. Je suis allée préparer ma VAE pour avoir plus de qualifications au niveau de la petite enfance. Maintenant que j'ai le CAP de petite enfance, j'aurais souhaité, je désire aller plus loin, c'est-à-dire aller au concours d'ACSEMI. C'est-à-dire qu'on est en permanence avec la maîtresse pour l'aider.
la démarche VAE nécessite un fort investissement personnel qui impose d'être bien clair sur ses motivations avant de se lancer dans cette voie de qualification professionnelle. Donc, depuis la création du programme de conseil, nous recevons deux types de publics. Donc, des candidats qui sont déjà au clair avec leur projet, donc qui ont juste besoin d'être rassurés sur leur projet. Les plus nombreux sont les personnes qui ont besoin d'une plus grande écoute et d'un suivi personnalisé.